Bonjour et bienvenue dans cet épisode de ma série Photomentaire dans lequel je vous propose d'explorer ce paradoxe apparent, exprimé dans cette phrase « Progresser 50% c'est facile, progresser 5% c'est difficile ». Je suis Christian Aumann, un amateur qui veut progresser. Sans trop vous faire attendre, je vous explique de suite ce que l'on veut dire par une progression facile de 50% et une progression difficile de 5% au travers d'un schéma. Voici deux axes. L'axe vertical est représentatif de la maîtrise et de l'expertise d'un sujet, d'un concept, d'une technique. L'axe horizontal est représentatif de l'effort du temps que l'on investit pour progresser. Et voici la courbe de progrès telle qu'elle se présente habituellement. On voit que cette courbe grimpe fortement depuis l'origine jusqu'à environ sa moitié, puis cette courbe s'infléchit et montre un certain ralentissement jusqu'à arriver à son sommet où il y a un effet de stabilisation. On peut rendre cette progression encore plus évidente si l'on découpe la progression en trois parties. La zone verte notée A, où il y a une progression rapide avec comparativement peu d'efforts et peu de temps requis. Une zone intermédiaire orange notée B, dans laquelle on voit que le progrès demande plus d'efforts, plus de temps que précédemment pour des progrès relativement moindres, et une zone rouge notée C dans laquelle les progrès sont de faible amplitude, alors que à la fois l'effort et le temps requis pour progresser sont relativement très importants. Dans le contexte de la pratique photographique, prenons une personne débutante, elle commence au point 0 avec aucune expertise et aucune maîtrise. Si elle consacre un peu d'effort et de temps, elle peut progresser rapidement. C'est l'illustration de cette première partie de notre paradoxe apparent qui nous fait dire que progresser 50% c'est facile. Lorsque cette même personne aura atteint un certain degré de maîtrise et d'expertise, en passant d'abord par cette zone verte A de progrès rapide, puis par la zone orange B où les progrès sont un peu plus difficiles à obtenir, elle atteindra la zone rouge notée C, dans laquelle progresser 5% est difficile. J'ai pu constater cette réalité durant une formation photo dans laquelle la plupart des personnes avaient peu de connaissances de la photographie et pour certaines savaient à peine comment allumer leur appareil photo. Elles prenaient des images sans savoir ce qu'elles faisaient et sans avoir aucune idée des réglages et des potentialités qu'offrait leur matériel. Au bout d'une semaine de 5 jours d'immersion dans l'apprentissage et la pratique de la photographie, toutes ces personnes avaient fait des progrès importants, réalisant même des photos assez stupéfiantes. Alors que moi-même, inscrit à cette formation avec un niveau plus avancé, je n'avais que très peu progressé sur les sujets abordés. La plupart des autres personnes se trouvaient au bas de la zone A en rentrant dans cette formation. Je m'y suis présenté avec un niveau relativement au programme qui était plutôt dans la zone C. Ceci explique que les autres ont fait des progrès rapides en une semaine, alors que sur les mêmes thématiques, mes progrès ont été très faibles. J'ai plutôt renforcé mes connaissances et pu tenter des expérimentations. Au sortir de cette formation dans laquelle j'avais découvert Lightroom, j'ai pris un abonnement Adobe et me suis retrouvé moi-même grand débutant avec Lightroom. Donc dans la zone A. J'ai pu constater à quel point mes progrès étaient rapides en quelques semaines de pratique régulière. C'est le parcours de progrès dans cette zone A. Au bout de quelques mois, je suis dans la zone B avec un niveau de confiance important dans ma maîtrise, mais également la conscience qu'il me reste des choses à apprendre pour m'approcher de la zone C. Bien évidemment, les efforts d'apprentissage et les essais sont de plus en plus coûteux, entre guillemets, au fur et à mesure que l'on continue à progresser. Si vous retenez que progresser 50% est facile, progresser 5% est difficile, ce que l'on pourrait également appeler la loi des 50 et 5, vous allez pouvoir vous motiver d'une part à travailler à atteindre un niveau de maîtrise puis d'expertise sur un sujet donné, mais si vous sentez un certain effet d'essoufflement ou de découragement face à des progrès plus lents, il suffit de changer de sujet, de technique, de logiciel pour vous retrouver à nouveau devant un champ de progrès important avec relativement peu d'efforts à fournir. Par exemple, vous maîtrisez la technique du portrait ou des paysages, vous savez convertir des photos en noir et blanc, que l'on peut qualifier de photos d'art, vous êtes dans la zone C. Tentez à ce moment-là la macrophotographie, la photo de sport, d'astronomie ou de reportage, ou tout autre sujet que vous ne connaissez pas ou à peine,
et vous vous retrouverez au pied de la zone A. À condition de vous y mettre, de travailler, d'expérimenter, d'apprendre avec une certaine constance, les progrès rapides devraient vous motiver. Ce genre de pas de côté peut réenchanter votre pratique photographique, votre intérêt pour cette discipline. Et vous, quel est votre avis? Dites-moi en commentaire ce que cet épisode vous évoque, une situation connue, peut-être déjà vécue. Dites-moi si maintenant que vous savez que progresser 50% c'est facile, progresser 5% c'est difficile, est-ce que cela vous motive? Si vous avez aimé l'idée de cet épisode, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement, c'est ce qui me motive à continuer. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pouvez retrouver la version blog de cette vidéo sous forme d'article sur mon blog Je me remets à la photo, dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de trouver de bons sujets photos et vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.